À moins que vous viviez dans une grotte perdue au fin fond de l'Himalaya qu'on aurait déplacé sur Mars pour ensuite tout balancer dans un trou noir, vous savez pertinemment tout comme moi que nous sommes en pleine période de reproduction des macaques. Mais bon, malheureusement, je ne vais pas vous parler de ce sujet qui, j'en suis sûr, vous aurait passionné. Je sais, désolé. Nous allons parler du championnat d'Europe de football ou plus simplement Euro 2016. Et je peux faire tourner la balle encore très longtemps. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. La première chose qu'on a tous remarqué, c'est que c'est très difficile, voire impossible de passer à côté de cette compétition. Tu ne trouveras jamais quelqu'un de dire ça, par exemple. Une quoi? Une compétition de football en France qui réunit les meilleures nations d'Europe? Non, jamais entendu parler, non. Non, désolé. Anyway, stop, on arrête là, jamais entendu parler. Je sais pas de quoi tu parles. Sauf, attends, c'est Paris qui a gagné? Non, c'est impossible. Tout simplement parce qu'il y a des pubs partout. À la radio, en 1 heure, tu dois avoir une trentaine de chroniques qui parlent de l'Euro et des joueurs. Et ne parlons pas de la télé. T'as des matchs tous les jours sur pratiquement toutes les chaînes. Avec ce ballon qui est arraché par Paul Pogba. Lukaku qui va pouvoir exploiter ce ballon. Et 1-0. Déjà. Appel de Giaccherini qui prend ce ballon à but. Bon, après moi j'aime bien le foot donc je m'en fous, mais voilà, je pense aux autres et j'imagine leur détresse. Sinon, vous savez que chaque équipe à l'Euro a son propre surnom. L'Angleterre c'est les 3 lions, la Belgique les Diables Rouges et Malte les Chevaliers. Et j'en passe beaucoup d'autres. Mais nous en France, on s'est pas vraiment fait chier. Le surnom de l'équipe de France de football c'est donc les Bleus, parce que notre maillot est bleu. Tout simplement. Ah, je vous avais prévenu, on s'est pas fait chier. C'est chiant parce qu'avoir cette couleur en guise de surnom, ça peut porter à confusion. Moi, des fois, quand on me demande de trouver le nom d'un joueur pendant un match, bah je suis perdu. C'est qui le bleu là qui court? Bah tu vois là t'as un joueur rouge, en face de lui t'as un mec en fluo, et à côté t'as un bleu, un blanc, avec les cheveux bruns et un maillot blanc. Et là il a passé la balle à un bleu. Enfin il est noir mais il a toujours un maillot blanc. Mais cette histoire de surnom n'est pas le seul problème, il y a aussi les journalistes. Ah clairement je les comprends pas. On est en France avec notre équipe qui est encore en lice pour gagner le titre, et eux la seule chose qu'ils trouvent de bon à faire, c'est de créer des histoires avec des gestes inutiles. Des histoires qui n'ont pas lieu d'être en plus, et ils te montrent un truc de ouf. Quoi? En gros, le but d'un journaliste, c'est de s'arrêter sur une image, créer une histoire qui va faire parler, et donc vendre. On dit souvent YouTube money, et j'ai un accent de ouf, mais là on peut clairement dire journal money, parce que le putaclic, ce n'est pas seulement sur internet. Pour vous expliquer un petit peu mieux le stratagème, en gros ça se passe comme ça. Mathieu, jeune espoir du football français âgé de seulement 20 ans, futur star du football mondial et pur beau gosse avec un corps d'athlète, aurait fait un salut nazi lors de la célébration de son penalty, comme le montrent ces images, d'une rare violence. Un coup dur pour Didier Deschamps et la FFF, qui devrait le suspendre à vie dans les jours à venir. Mais bon, à part tout ça, certains arrivent à bien me faire marrer pendant cette compétition. Par exemple, les personnes qui critiquent un joueur de A à Z, mais dès qu'il marque, alors là on aime bien. Mais Giroud c'est une gerbe, il sert à rien tellement il est nul. C'est pas grave. Allez Giroud, allez. Oui, allez Giroud, c'est ça je t'aime. Celui qui t'a tué c'est un génie. Yes. Wouh. Moi j'étais sérieux. Quoi? Les personnes qui d'un coup vont supporter une autre équipe. Ça c'est au début de l'Euro. Allez les bleus. Allez les bleus. Et ça c'est après avoir vu jouer l'Espagne. Allez l'Espagne. Non mais je les ai toujours supportés, c'est mon équipe de cœur tu vois. L'amour du maillot. Oui monsieur. Les personnes qui sont là, qui regardent pour le plaisir parce que ça les détend, mais qui n'y connaissent rien du tout. Pourquoi Ronaldo il est là mais pas Messi alors qu'ils sont tous les deux espagnols? Il sert à quoi le mec en jaune au milieu? C'est le vif d'or? Il faut l'attraper comme dans Harry Potter? Est-ce que la France elle va jouer contre les États-Unis pendant l'Euro? Non, contre Marseille. Ah, avec Zlatan. Les joueurs qui tombent en pleurant leur race, mais qui par contre se relèvent 5 secondes après parce que leur coéquipier a le ballon. Oh putain, ils ont la balle. Ensuite viennent le tour des commentateurs. Alors là, on a un réel retard en France à ce niveau-là. J'ai déjà entendu des commentateurs espagnols, et pour un but, c'est des tarés. C'est vraiment des malades. Iniesta, para Morata. Goal. Alors qu'en France, on en est loin. Comme t'es... Pour Payet.
Le tir de Payet et le but. Le but pleine lucarne de Dimitri Payet. C'est incroyable, quel but. Et maintenant, bah, quand je vois tous ces matchs, toutes ces belles actions et tous ces buts, bah, ça me donne beaucoup trop de confiance en moi. Du coup, maintenant, quand j'ai un ballon en face de moi ou alors que je suis sur un terrain de football, oh là là, mais... Oh, mais je me prends pour le plus grand joueur du monde. Je souhaite donc bonne chance à l'équipe de France, je compte sur vous pour les supporter comme il se doit. Et avant de vous quitter, je voudrais vous parler des réseaux sociaux que j'ai créés pour vous. Alors il y aura Facebook, c'est Mate-moi ça, Instagram, Mate-moi Insta, Snap, Mate-moi Snap et Twitter, Mate-moi Tweet. Tous les liens sont dans la description. Il commence à pleuvoir, je fais très vite, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne fin d'Euro. A plus.